120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Avec ce soir Sami Sahraoui qui va nous parler de Tunisia Digital Learning Forum qui aura lieu le 13 novembre à Tunis. Bonsoir Sami Sahraoui. Bonsoir, c'est Hatem. Bienvenue parmi nous. Donc Merci. il s'agit d'une rencontre qui va s'intéresser à cette question du online learning. Exactement, en fait, merci pour l'invitation. Le Tunisia Digital Learning Forum, ce sera un forum, un séminaire destiné spécialement à l'enseignement à distance, ou bien le digital learning. Ça va substituer l'enseignement classique. Dans l'enseignement classique ou bien face-to-face, ce sera des étudiants et des apprenants avec un enseignant. Dans ce cas-là, on parle, avec l'enseignement à distance, on parle de l'online learning et le digital learning. Ça s'inscrit dans un seul contexte qui s'appelle le blended learning. Là où l'étudiant ou l'apprenant cherche l'information chez l'enseignant, et puis il va chercher l'information par lui-même, et puis il va essayer de générer l'information. Donc ici, le cursus d'enseignement, ça sera un peu bouleversé, changé, dans le sens où on donne plus de liberté à l'apprenant ou à l'étudiant de créer l'information. Et c'est ça le cœur de ce qu'on appelle l'online learning ou le digital learning. Tout à fait. Et donc ça va être le cœur de cible. Exactement. Notre cible, ce sera des étudiants, ce sera des professionnels, ce sera des entreprises qui cherchent à former leurs employés sur les nouvelles technologies. Sachant que les nouvelles technologies changent, il y a une vitesse colossale, disons. L'information, elle passe très très vite. Donc l'ingénieur ou bien le technicien, ou bien celui qui gère une entreprise, donc il est en perpétuel changement, là où il cherche toujours la nouvelle information, il cherche l'update, il cherche l'upskilling. Il ne peut pas trouver ça dans la formation classique. Est-ce qu'il va chercher l'information chaque semaine, chaque mois? Donc ça sera très pénible. Avec l'enseignement à distance ou bien l'online learning, on va parler de l'information en temps opportun. Et l'information, elle est updated. L'information, elle est mise à jour. Donc si on prend un certificat, disons, de Harvard ou bien de MIT, là, c'est le top de la technologie, le top des méthodologies d'enseignement, des nouvelles technologies, etc. Donc celui qui va être un apprenant chez Harvard ou MIT, ce sera un apprenant qui reçoit l'information mise à jour. Et c'est ça l'objectif de notre forum. Donc c'est la mise en relation, mais à distance. Exactement. Au lieu de voir un enseignant face-to-face, vous pouvez le voir en ligne, vous pouvez discuter, vous pouvez générer de l'information. Il y a des labs. Dedans, il y a des labs, il y a des cursus, il y a un path, ce qu'on appelle learning path, là où l'apprenant, il fait la formation, il génère de l'information et il passe un examen. Et c'est ça l'objectif de notre plateforme, c'est qu'il peut passer un examen et un examen réel. Il est donné par les universités partenaires. L'examen lui permet d'avoir un certificat. Ce n'est pas un certificat de présence, c'est un certificat reconnu par l'organisme qui lui a donné le certificat et partout dans le monde. Donc c'est un genre de reconnaissance internationale du diplôme. Voilà. Et donc nos ministères de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, est-ce qu'ils sont avec vous dans cette démarche? On commence petit à petit avec des universités. On est en train de nouer des partenariats. Là où on peut parler et introduire la plateforme EDX, qui est une plateforme fondée par MIT à Harvard. Donc, les enseignants, les étudiants, ils peuvent bénéficier de cette plateforme pour être à la pointe de la technologie et à la pointe de la connaissance et du savoir. Très Voilà. bien. Alors essayons, Sami Sahraoui, d'en venir au déroulement de cette journée du 13 novembre qui s'intitule donc Tunisia Digital Learning Forum. C'est un forum. Exactement, c'est un forum là où on va recevoir des speakers qui vont nous parler de l'enseignement à distance, du digital learning. On va recevoir des représentants de EDX, la directrice du partenariat et la directrice du marketing.
Elle va nous parler des opportunités dans cette plateforme-là, sachant que cette plateforme, elle contient 100 millions de learners, d'apprenants. Donc, c'est énorme. Et plus de 260 universités classées dans les 600 premières universités. Donc c'est le top des universités. Et on va faire un panel. Il y a des universitaires, il y a des directeurs de KATSEI, il y a des directeurs d'université. Ils vont discuter le sujet, comment on peut bénéficier de cette plateforme-là et comment on peut intégrer l'enseignement à distance dans les cours classiques à l'université. Et donc, j'imagine que l'auditoire sera formé de décideurs. Exactement, il sera formé de décideurs et des universitaires qui sont au cœur de la chose. Ils opèrent réellement dans les universités, ils sont en contact direct avec l'étudiant et ils peuvent trouver de quoi il a besoin l'étudiant, dans quel domaine, dans quelle spécialité, et ils peuvent l'orienter. Et c'est ça. L'objectif du forum, c'est de approcher les universités, des entreprises, le côté professionnel des choses et le côté académique, et utiliser la plateforme pour former et mettre à jour les connaissances des employés et des étudiants pour en fait faire monter le niveau pour une concurrence qui sera plus difficile à l'extérieur. Et comment ça se passera à l'avenir? Comment est-ce que quelqu'un peut envisager de suivre des cours online? Il peut s'abonner à edX, puisque Protected Consulting, le revendeur unique et exclusif de edX, il peut s'abonner, il peut acheter un abonnement auprès de notre société. L'abonnement dure 1 an, c'est annual membership, et il peut suivre les cours qui existent sur edX. Il y a plus de 4800 cours dans 300 spécialités. Et c'est ça le plus important, parce qu'il y a diversité de spécialités. Donc il y a l'ingénieur qui cherche le développement, il y a le manager qui cherche le business et tout ça. C'est pratiquement les spécialités modernes et c'est à jour. À la carte? Vous pouvez suivre autant de cours que vous voulez? Oui, autant de cours que vous voulez. Avec un seul abonnement. Autant de certifications? Autant de certifications que vous voulez. Si vous êtes capable de suivre une centaine de cours par semaine, c'est votre capacité. Les choses ont beaucoup évolué depuis les cours en correspondance. Bien sûr. Et même les techniques d'enseignement ont changé. Lorsqu'on dit les universités qui sont classées dans les 100 premières universités, il y a des techniques d'enseignement qui sont à la pointe. Il y a des laboratoires, des labs, qui peuvent faire des exercices sur le site. Il y a des quiz, il y a des examens. Et celui qui réussit à l'examen, donc il a réussi réellement à passer l'examen. Et c'est ça qui fait la crédibilité de la plateforme, parce que ce n'est pas uniquement comme ça un passage de vidéo, on zappe quelques PDF et on dit qu'on est certifié. Non, ce n'est pas un certificat de présence, mais un certificat de connaissances et de compétences. Est-ce que c'est la première édition de ce forum sur l'enseignement à distance? Oui, c'est la première édition. Inch'Allah, il y aura d'autres sessions. On espère que cette session réussisse. Voilà, on invite les sociétés à participer. Ils peuvent trouver le lien de participation sur le page Facebook de Protected Consulting, sur le site web protectedconsulting.com. Et ils sont les bienvenus. Et donc il y a uniquement un débat, il n'y a pas de stand, il n'y a pas de présentation autre que les panels. Non, il y a des speakers au début, il y a des professionnels du métier, il y a des personnes qui ont utilisé edX dans les universités, ce sera de Mauritanie, l'Institut supérieur du numérique, SUPNUM. Elle a introduit edX dans les cours universitaires. C'est-à-dire qu'elle a substitué des cours par des modules sur edX. Et c'est innovant. Ils ont réussi à faire ça. Donc, le directeur, il va nous présenter son expérience. Une expérience mauritanienne. Mauritanienne. La directrice du marketing, elle va nous parler de la stratégie.
La directrice du partenariat, elle va parler du partenariat entre Protected Consulting et l'organisme partenaire. Il y a aussi M. Jalal Bramdan, c'est un fondateur d'un incubateur féminin plutôt. Donc l'incubateur, elle va nous parler de l'expérience, comment intégrer les formations et les certifications dans l'amélioration du niveau des start-upers. Et ça, c'est très important, parce que le start-upper, il est nouveau dans le domaine, il cherche des formations, parfois il cherche sans résultat, il n'y a pas de résultat. Donc avec edX, il peut choisir son domaine, puisqu'il y a une diversité de domaines, et il peut se former dans ce sens-là. Merci beaucoup, Sami Sahraoui. Donc la date, c'est le 13 novembre. Exactement, c'est le 13 novembre. Ce sera dans la région du lac, à Tunis. Welcome, Neskol, marhaba. Merci beaucoup et puis tous nos vœux de succès à Tunisia Merci. Digital Learning Forum, dont la première édition aura lieu le 13 novembre dans la région du lac de Tunis. Merci.